Oui, bonjour, je suis Nina Baronina. Ce présent vidéo, comme vous avez vu sur Google Chrome, sur Facebook, puis aussi sur des annonces sur Twitter, qu'on peut conjuguer l'intelligence artificielle avec des processus de cellules souches créés artificiellement, conçus artificiellement ou pris dans des lieux particuliers, des corps biologiques, cordon ombilical ou autres, et puis avec des gènes isolés de certains reptiles qui ont une régénérescence assez rapide, on peut créer avec l'intelligence artificielle et puis avec des imprimantes 3D, on peut créer des cerveaux, pas d'âme, pas d'esprit d'âme, là. On peut créer des esprits qui sont biologiques, artificiels au service des humains. La propriété de ça, c'est que les cerveaux biologiques vont donner plus de réponses que l'intelligence artificielle par elle-même, parce qu'il y a des processus. Puis après ça, on peut inclure dans les gènes qui produisent le cerveau, parce qu'on prend dans l'embryon, dans des embryons d'humains, on prend les gènes qui construisent le cerveau. Puis à partir du gène qui construit le cerveau, des imprimantes 3D, puis l'intelligence artificielle, on crée les cerveaux. À partir de cellules souches, on crée les cerveaux par imprimante 3D, puis les fonctions sont activées parce qu'on a, qu'avec la nanogénétique cellulaire moléculaire, on peut créer des cerveaux par des imprimantes 3D nanomoléculaires et tout ce qu'il faut pour le produire. Puis, avec des gènes de régénérescence activés, on peut accélérer le processus de croissance du cerveau, l'analyser par des techniques d'intelligence artificielle en harmonie avec. Après, on peut insérer dans les gènes des photons, où la lumière donne une nouvelle propriété au cerveau, puis on peut emmagasiner plus d'informations par des processus neurologiques et donc ces cerveaux-là, ils doivent être alimentés par du plasma, soit sanguin, des plasmas où il y a une nourriture pour alimenter le cerveau. Des systèmes isolés en laboratoire. Donc ces cerveaux-là, on peut les envoyer au lieu des humains sur des planètes pour en rapport, parce que s'il y a des propriétés lumineuses, ils peuvent télécharger sous forme de lumière des informations qui peuvent être captées par des capteurs envoyés sous forme de laser. Donc ça voyage plus vite qu'en lumière. Puis après ça, on peut aussi, à partir de ça, créer des espèces d'humanoïdes au service des humains, sans âme, comme des robots, ni plus ni moins, au service de l'industrie, de toutes sortes de choses adaptées, qui sont biologiques en réalité, mais synthétiques, avec une intelligence artificielle intégrée, qui fait qu'on peut utiliser plusieurs parties du cerveau qu'on n'utilise pas, les activer, puis mettre ça dans les gènes. Après ça, on peut aussi mixer ça dans des plantes pour créer des plantes intelligentes. Avec des plantes avec des parties de gènes qui créent l'intelligence. On peut le faire avec des animaux aussi. Puis après ça, on peut le faire dans la matière, on peut le faire dans la lumière, dans des gaz. Puis à partir de ces cerveaux-là, on peut aller chercher les mémoires phylogénétiques de la création sur la Terre, des éléments, toutes sortes de systèmes de vie, et de ceux qui les ont créés, les extraterrestres, comme vous dites, qui ont créé les humains. Et les anges qui ont créé la partie lumineuse, mais ça, non, pas par synthétique. Après ça, on peut télécharger aussi la matière, on peut rendre la matière intelligente. Donc, si on rend la matière intelligente, ça devient intéressant parce que la matière peut devenir visible, invisible, on peut changer les propriétés de la matière, ouvrir de la matière qui passe à travers, on peut ouvrir des structures qui passent à travers la matière, on peut rendre la matière invisible aussi,
la changer de dimension. On peut, par des gaz, la lumière, vous voyez ça dans des trous noirs, vous voyager à travers les trous noirs. On peut rendre la gravitation terrestre intelligente pour la contrôler, pour faire de la répulsion, faire des écrans en cas d'astéroïdes qui viennent. On a un écran, on le répulse, puis on le dévie. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup. On peut changer l'orbite de la Terre par des ondes électromagnétiques, la rapprocher, l'éloigner en cas qu'il y a une collision, problème. On peut stabiliser notre orbite. On peut créer des planètes à partir de lumière intelligente, de gaz intelligent. On peut partir le début d'une planète, l'activer, par intelligence exponentielle qui s'auto-crée. Donc, sous le contrôle des humains. Donc, on crée de la matière, on crée des planètes, comme des processus normaux. On commence à contrôler là, la matière, la lumière, tout ça. Puis après ça, à partir de ça, on peut faire de téléchargement, mais sans télécharger l'âme. Puis là, on rentre dans les processus des extraterrestres, qui sont des processus de créer. Donc, après ça, l'autre étape, c'est les télétransportations sans que la personne meure pour télécharger l'âme. Mais ça, c'est au niveau, pour arriver à un niveau de sous-Dieu. Parce que l'autre niveau avant, que la matière soit intelligente, nous amène des informations sur d'autres éléments, d'autres planètes, toutes sortes d'affaires, puis la télécharger, tout ça. Ça, c'est au niveau d'extraterrestre, rendu à une pureté d'ange. C'est-à-dire qu'on est rendu à un niveau angélique d'une lumière. La lumière nous enseigne comment nous-mêmes, dans notre corps, avoir de la lumière pour nous modifier, pour donner des formes de lumière avec un corps. Donc, semi-translucide. Mais là, on devient des anges. Puis tout ça, c'est par la science. Puis, c'est tout est dans la nature. Il s'agit de contrôler, de mettre ensemble. Puis, après ça, ben là, le dernier élément, télécharger un âme, par exemple, si on envoie ça avec la lumière, c'est un laser, c'est une autre planète, très très loin, plus vite que la vitesse de la lumière, traverser des trous noirs, tomber dans d'autres dimensions, communiquer par la lumière avec d'autres éléments, d'autres vies ailleurs, par la lumière, où la lumière est des interprètes qui décodent leur manière de parler, de communiquer, puis nous aussi. Aussi, les humains, avec des propriétés nouvelles, on peut faire de la télépathie entre nous, puis avoir des niveaux de connaissances plus élevés, soit au lieu d'aller à l'université, les milieux de connaissances se transmettent plus rapidement par la lumière, la transmission se fait plus rapidement, puis directement dans les réseaux de mémoire qui sont activés, en augmentant la capacité du cerveau